Monsieur l'ambassadeur de France, cher Xavier, Monsieur le ministre d'État, Monsieur le ministre, vice-président du gouvernement de la région de Bruxelles, Monsieur le président du Parlement Wallonie-Bruxelles, Messieurs, Mesdames les députés Échelon, Monsieur le bourgmestre, Monsieur le haut-commissaire, Monsieur le président du comité franco-belge, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités respectifs. C'est avec une émotion toute particulière que je prends la parole aujourd'hui. Je tiens d'abord à exprimer ma profonde gratitude à mon collègue et ami, l'ambassadeur de France Xavier Lepers de Cabane, pour son invitation fraternelle à prendre la parole ici, à la nécropole de Chastre. Il ne s'agit pas seulement d'ignorer le souvenir d'une bataille mémorale, mais surtout, et avant tout, d'y affirmer avec force la solidité des liens qui unissent le Maroc, la France et la Belgique. Mai 1940 est en effet une date gravée dans nos mémoires. Elle marque le déclenchement de la campagne de 1940, mais elle rappelle surtout le courage de ces hommes qui, face à l'adversité, ont choisi de tenir bon ici, à Gembloux, au prix de leur vie. L'engagement des soldats français et marocains, ainsi que de leurs frères d'armes maghrébins et africains, fut déterminant dans cette bataille. Ils ont fait preuve d'un héroïsme qui a littéralement infléchi le cours des événements et dans des conditions climatiques et militaires particulièrement éprouvantes. Ils sont parvenus à stopper l'avancée de troupes mécanisées allemandes réputées invincibles. Ce fut l'une des rares victoires tactiques de la campagne de mai 1940. En nous recueillant ici aujourd'hui, là où tant de soldats marocains ont donné leur vie pour la liberté de la Belgique, de la France et de l'Europe, nous n'oublions pas que leur engagement répondait à l'appel solennel du roi Mohamed V, qui en septembre 1939 demanda au peuple marocain d'apporter à la France un concours sans réserve dans la lutte contre la barbarie nazie, mobilisant les ressources du royaume et l'élan de ses fils pour la défense du monde libre. Honorant aujourd'hui leur tombe dans cette nécropole de Chastre, nous rendons hommage à ces hommes, à leur courage, et nous affirmons que leur sacrifice voulu et assumé au plus haut sommet de l'État continue d'inspirer notre engagement commun pour la paix et la démocratie. C'est précisément parce que cette histoire est glorieuse qu'elle ne doit pas rester confinée aux livres de spécialistes et aux cercles de commémoration. Permettez-moi à cette occasion de saluer ici, avec considération, le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, qui avait adopté il y a quelques années, et à l'initiative de hautes figures de la politique en Belgique, notamment le ministre d'État André Flahault, une résolution demandant la valorisation dans l'enseignement du travail de mémoire autour de la bataille de Gembloux-Chastre. Il s'agit là d'une reconnaissance explicite du rôle des soldats venus d'ailleurs qui vise à construire un levier pédagogique pour transmettre aux jeunes générations des valeurs de courage, de solidarité et de respect entre les peuples. Enseigner cette histoire, c'est au fond
sensibiliser les jeunes générations contre les préjugés et leur montrer que la diversité est une réalité historique scellée dans la fraternité des combats. Mesdames et messieurs, la nécropole de Chastres n'est pas un lieu du passé, c'est un lieu pour l'avenir. Chaque stèle ici est un rappel que la paix est fragile et qu'il se nourrit de solidarité et de fraternité entre les peuples, que le souvenir de ces martyrs continue de guider nos actions pour un monde plus juste, plus solidaire et résolument tourné vers la paix. Je vous remercie pour votre attention.